Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Josepha Kaketa Masuka. Je suis la fondatrice de La Voix de la rue et l'ambassadrice des enfants de la rue. J'ai tiré mon inspiration par mon propre histoire. J'ai été un jour un enfant rejeté aussi, bien que je n'ai pas eu à passer la nuit dans la rue, mais j'ai été privée de mes parents. Alors que je vivais seule, j'ai eu à traverser des moments très difficiles. Il m'arrivait parfois aussi de quémander pour trouver de quoi manger. Et je sais de quoi ça fait lorsque tu manques les parents, lorsque tu es rejeté, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas ni oncle, ni tante, ni grand-mère ou grand-père pour te soutenir. Et ces cris-là des enfants de la rue, personne ne les entend. Ils pleurent dans le silence et il n'y a personne pour leur intervenir. C'est la cause qui m'a vraiment motivée à créer parce que je me disais, lorsque le Seigneur me donnera des moyens possibles, je serai là pour défendre la cause des enfants de la rue, les enfants rejetés, abandonnés, qui n'ont pas de soutien. Mon objectif principal est de redonner la voix à ces enfants rejetés, abandonnés et de lutter contre la stigmatisation des enfants de la rue, leur soutenir, leur donner l'oreille afin de les écouter, afin que notre l'État congolais se rende compte de quoi est-ce que ces enfants traversent dans la rue parce que c'est vraiment insécurisant pour eux. Les difficultés que je rencontre jusque-là, c'est le moyen. Parce que je l'ai fait avec mes propres moyens. Déjà, je viens à peine de finir mes études. J'ai fini en communication des organisations, des entreprises. Je n'ai pas encore commencé à travailler, mais tellement que c'est un projet que je porte cœur, je m'étais dit, je ne vais pas attendre d'avoir les millions pour pouvoir commencer. Mais parfois, j'ai besoin de faire plus. Les moyens m'interdisent, au fait, parce que je n'ai pas encore des soutiens, des sponsors quelconques. Je suis un peu limitée dans mes moyens. Jusque-là, j'ai effectué comme cinq descentes, pardon, dont j'ai eu à passer du bon moment avec ses enfants, manger ensemble, distribuer les vêtements, chaussures, babouches et autres. Je les ai donnés mes oreilles afin d'écouter leurs histoires pour pouvoir amener cela dans la société. J'ai vraiment besoin d'abord du soutien des autorités de ces pays, qui puissent s'en rendre compte. C'est ça qui est vraiment primordial. Et à part ça, j'ai besoin aussi comment dirais-je, des sponsors, les gens qui peuvent me tenir la main afin qu'ensemble, nous puissions aider aux besoins de ces enfants parce qu'ils méritent mieux. Financièrement, je suis limitée, mais je demande à ce que les gens de bon cœur puissent m'accompagner parce que c'est une grande vision. De moi-même, je ne saurais pas. Alors, j'ai besoin vraiment que les gens puissent me soutenir. Créer un centre d'accueil pour ces enfants et sensibiliser notre l'État congolais afin de créer ou de trouver une solution durable pour ces enfants. Ah ben, je ne sais pas trop, mais oui, dans mes descentes quand même, c'est mon objectif était de les écouter premièrement. Et dans mes descentes, je suis convaincue que j'ai fait la part des choses, j'ai fait ma part et le reste, je prie que les bons dieux m'aident d'arriver jusqu'à la fin. Ah, je dirais que ce n'est pas du tout facile.
Moi, ce n'est pas facile. Parfois, quand je fais mes descentes, moi-même, j'ai les larmes aux yeux. Récemment, j'avais fait descente quelque part ici en ville et j'ai rencontré un enfant au nom d'espoir. Il y a les images, vous pouvez regarder les images. Un enfant qui était vraiment blessé par les koulouna, mais c'est un enfant de 9 ans qui subissent ces genres de maltraitances dans la rue et ce sont des choses qui me font le cœur. Ça me fond vraiment, je ne supporte pas moi-même, mais tellement que je tiens à ça, je tiens d'arriver jusqu'au bout, je n'ai pas le choix. Merci beaucoup pour votre question. Au fait, je demanderai à toute personne qui aimerait se joindre à la voix de la rue ou dans la voix de la rue afin de me soutenir, de me contacter en privé pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants parce que ça fait trop mal. Tomi Tchanano, je peux parler aussi en lingala. Voilà, Tomi Tchanano, étant que parent, au tali que moi, Nanayo, à se retrouver un jour na balabala, poyo zate soit divorce, soit à cause de la mort, moi nanayo abenga mindoki azana balabala bazo maltraité oko sepela nango te. Donc ça là lokola moi na wana aza maltraité nanzela azan moi nanayo. Vous savez messieurs, je voulais rajouter une chose pour dire la voix de la rue n'est pas là seulement pour accompagner ces enfants, mais la voix de la rue est là aussi pour lutter contre les taux de koulouna au fait dans les pays. Parce qu'il y a les enfants qui ont grandi dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font pour se nourrir? Ils volent. Vous savez, je donne un exemple simple. Tel que vous êtes là, vous vous promenez avec votre téléphone et puis vous rencontrez un enfant, je ne sais, de 15 ans, 14 ans, il vous vole les téléphones. Quelle sera votre réaction une fois que vous arrêtez cet enfant? Directement, vous allez frapper l'enfant sans pourtant chercher à savoir la cause qui lui a poussé à voler. On est là pour les juger, on est là pour les ignorer et souvent quand ils nous approchent pour nous demander, on les traite de sorciers. Alors que tous les enfants de la rue ne sont pas sorciers. Vous voyez, c'est un peu ça ma lutte. Au fait, je demande à ce que les gens de bon cœur puissent soutenir la voix de la rue, faire entendre. Et je profite par cette occasion pour vous dire que la voix de la rue n'est pas seulement à Kinshasa. Désormais, la voix de la rue est aussi à Goma. Donc, je travaille en partenariat avec d'autres personnes de Goma qui sont aussi dans la voie de la rue. Alors, ensemble, et soutenons. Parlons un peu de Goma. À cause de la guerre de Goma, aujourd'hui, beaucoup des enfants se sont retrouvés orphelins. Qui pense à eux? On chante «Fini la guerre» et tout, Bitumba Tolembi et autres. Mais après avoir chanté, après avoir parlé, est-ce qu'on passe à l'action? Ces enfants-là qui n'ont pas de parents à Goma, ils vivent comment? Mais la voix de la rue ne se limite pas seulement à Kinshasa, c'est désormais aussi à Goma. Et ma prière est que cela puisse se propager aussi dans toutes les provinces de la RDC. Pourquoi pas partout en Afrique? Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Le nom de ma page est La Voix de la rue. Une fois que vous tapez La Voix de la rue, on va vous faire sortir ma page. Je suis aussi sur Instagram, toujours au nom de La Voix de la rue. Je suis sur TikTok, toujours au nom de La Voix de la rue, et ainsi que Facebook, La Voix de la rue. Et pour toute personne qui aimerait me contacter en privé, mon numéro est le +243 84 24 881 94.